Alors, comment allez-vous? J'espère que ça va. Moi, je vais très bien, ça se voit. Ouais, alors aujourd'hui, on est au Sénégal. Honneur au Sénégal. Félicitations, les amis. Un nouveau président, un nouveau futur promettant. Ça fait du bien de voir un Afrique qui bouge vers une très bonne direction. Un commentaire très intelligent et très important et surtout très intéressant a été fait par Karim Wade. Karim Wade, c'est le fils du président Abdoulaye Wade sur le nouveau président sénégalais. Karim Wade a dit, pour Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, candidat recalé à la récente présidentielle, il a été lui-même candidat à la présidentielle, l'investiture du président Faye est un vent nouveau qui souffle sur le Sénégal. Bravo! Ça fait du bien de voir des opposants, ou au moins l'enfant d'un ex-président, féliciter un nouveau président en disant que ta présence au pouvoir, c'est un vent nouveau pour notre pays. C'est ça qu'on veut voir. Moins d'animosité, moins de méchanceté et de jalousie. Ça fait du bien. Karim Wade pense que la réussite de ce mandat est indissociable à celle du pays. À ce titre, il appelle le nouveau président élu à faire de son mandat une nouvelle ère de progrès pour la nation sénégalaise. Voilà ce qu'il dit. Votre victoire est le reflet de la volonté du peuple sénégalais pour le changement, la justice et le progrès. En ce jour solennel, je prie que chaque pas de votre mandat soit empreint de sagesse et que chaque décision que vous prendrez renforce notre unité et notre solidarité. C'est très beau de voir, les amis. C'est très encourageant. Pour un ex-candidat lui-même, ça fait du bien. Je pense que le nouveau président sénégalais a besoin de ça. Il a besoin de beaucoup de courage, beaucoup de souffle, beaucoup de lumière, beaucoup de présence, beaucoup de force. Mais aussi, je pense qu'il est important de regarder l'autre côté des choses. Okay? Très souvent, nous savons dans les politiques, quand quelqu'un gagne le pouvoir, gagne la présidentielle, gagne les élections, il y a généralement des gens qui viennent aussi pour des raisons qui sont personnelles, des raisons qui sont pas nécessairement bonnes. C'est-à-dire, il est très facile de vous jeter des fleurs, ok, vous encourager dans le positif, dans l'objectif de s'octroyer une position, c'est-à-dire des bonnes faveurs. Puisque vous parlez du bien de moi, comme on le fait généralement dans certains pays en Afrique, dès qu'on vote un président, vous voyez directement les gens sortir des banderoles. Les amis, supposons que le nouveau président s'appelle Abdoulaye, vous verrez immédiatement des banderoles. Les amis du président Abdoulaye, communauté jeunesse Abdoulaye. C'est incroyable. Et la plupart des cas, vous verrez, ces gens ne comprennent même pas la vision du président. Mais le simple fait que le président soit élu président, ils deviennent immédiatement amis du président Abdoulaye dans l'objectif qu'on leur envoie l'ascenseur, c'est-à-dire qu'on leur donne des opportunités de pouvoir aussi régner ou d'assumer certaines fonctions. Et ce n'est pas mauvais, du moment que vous en ayez les capacités et les compétences. Mais si c'est pour simplement flatter, dans l'objectif d'avoir des opportunités, alors là je pense qu'il faut que ça cesse. Mais dans ce cas, nous espérons tous que le commentaire de monsieur Karim Wade soit un commentaire rempli de sagesse et de pureté dans tout son état. Monsieur Bassirou Diomaye Faye est en train de recevoir beaucoup de messages de beaucoup de personnes. Il y a un message très important ou très intéressant, en tout cas très intéressant, d'un ingénieur sénégalais qui dit avoir remarqué des choses illicites et illégales. Okay, dans le système, c'est-à-dire on a implémenté un système d'augmentation de salaire chez les agents publics, dans l'objectif obscur de rendre la gouvernance de monsieur Faye difficile. L'ingénieur logiciel Arona Oumar Kane met en lumière une situation économique alarmante au Sénégal, caractérisée par une augmentation significative et irrégulière des salaires de fonctions publiques. Cette augmentation survenue en mai 2022 et en janvier 2024 est non seulement dépourvue de base légale, mais elle met également en péril la stabilité financière du pays. Bon, on entend une personne ici, ingénieur, qui parle d'augmentation de salaire de la fonction publique. Généralement, je dis, avec augmentation de salaire, c'est nécessairement une bonne chose. Ça facilite la tâche, ça améliore la vie des gens, n'est-ce pas? On va essayer de comprendre où en sont les dangers. Et qui est cette personne? Comment monsieur Arona Oumar Kane a eu ces informations? Cet ingénieur sénégalais. Ce qui a porté cette information à notre attention, c'est nos activités d'éditeurs de logiciels. En effet, nous avons développé un outil d'analyse de données économiques permettant de réaliser des études approfondies sur les données publiées par le gouvernement. C'est en entraînant notre modèle sur les données collectées auprès du DPEE que nous avons détecté de nombreuses anomalies statistiques dans les comptes publics de la République du Sénégal. Donc cette brusque augmentation de la masse salariale et de l'administration publique. Donc évidemment, le monsieur, on lui avait donné, vous savez, un job, coopération pour pouvoir travailler pour le gouvernement, dans l'objectif de répertorier ce qui se passe sur le plan financier. Et aussi, il fallait apprendre ce modèle, apprendre ce logiciel, comment recueillir les données et comment les classifier. C'est alors là, pendant ces études des statistiques qu'ils ont réalisées, qu'il y avait des choses complètement absurdes, d'après eux, que l'augmentation frénétique des salaires était injustifiée et non légale. Pourquoi on a rajouté les salaires? D'après lui, il dit la vérité que quand on analyse ce contexte de dopage salarial, c'est que nous sortions les élections locales de mars 2022, où le camp présidentiel avait subi des importants revers, avec les défaites dans des bastions emblématiques comme Dakar, Guidoawaye
Ziguinchor et Kaolack, et que nous nous dirigeons vers les législatives du juillet 2022. Cette révalorisation salariale sortie de nulle part, en plein milieu d'année, non inscrite au budget, est complètement hors de proportion. Apparaît dès lors comme une monumentale opération d'achat de conscience qui ciblait les agents de l'administration publique ainsi que leurs familles et leurs bénéficiaires, dans un contexte électoral défavorable à la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est-à-dire, ils ont remarqué l'augmentation des salaires pendant qu'on préparait les élections en 2022, ok? Parce que le parti présidentiel, le parti au pouvoir avait remarqué beaucoup de revers, ils ont eu beaucoup de difficultés dans des endroits clés. Il a donc fallu créer quelque chose de substantiel, c'est-à-dire donner des salaires, augmenter les salaires, pour acheter les consciences des gens. Ce qui a été fait en 2022 et aussi a été répété en 2024. Mais en augmentant les salaires, le pays en soi n'a pas les capacités de produire pour justifier ce dopage de salaire, c'est-à-dire on est obligé d'user d'un seul moyen pour y aboutir. Et c'est quoi ce seul moyen? Le seul moyen de couvrir les dépenses personnelles supplémentaires, c'est de recourir à la dette. Aller demander la dette dans le compte du Sénégal. La dette, évidemment, l'argent sera dépensé parmi ces personnes amies à la présidence, mais le remboursement sera pour tous les Sénégalais. Et c'est une chose qui existe jusqu'à présent. Donc le nouveau président doit faire très attention. À première vue, ça donne une très bonne impression de vouloir sauver, en tout cas ce qui se passe pour l'instant, essayer d'aider le nouveau président à aller dans les bonnes directions. Mais beaucoup de personnes diront aussi c'est une opportunité pour monsieur pour se faire remarquer, n'est-ce pas? Nous allons voir les choses des deux côtés, n'est-ce pas? Nous aimons faire ça de la manière positive. C'est une très belle information, injustifiée. Ce n'est pas légal. Ce dopage salarial qui a été effectué à un moment très bien précis pendant les élections, de l'objectif d'acheter les consciences, c'est très bien tout ça. Mais certaines personnes, les détracteurs diront aussi, monsieur a fait ça. Pourquoi il le révèle aujourd'hui? C'était pas fait dans le passé. C'est pour gagner la conscience et avoir une certaine crédibilité. Et aussi l'ouvrir de porte pour soi-même. C'est une question qu'on se pose. Est-ce le premier ou le second? Maintenant, nous savons aussi que le Sénégal est en train de bouger vers une direction que beaucoup de personnes apprécient. En tout cas, ceux qui sont panafricanistes, ceux qui veulent un nouveau Sénégal, ceux qui veulent une Afrique meilleure. Il y a ici le sujet du franc CFA. Okay? Le franc CFA créé par la France, la monnaie utilisée par 14 pays africains depuis des décennies. Maintenant, une monnaie colonialiste. Beaucoup de personnes ne veulent plus de cette monnaie. Quel est l'objectif du nouveau président sénégalais à cet égard? De plus en plus de voix s'élèvent pour demander l'abandon du franc CFA et le basculement vers l'éco. Les gens veulent l'éco. Cette monnaie devrait remplacer le CFA en intégrant désormais le géant nigérian. Maintenant, élu à la tête du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté de migrer vers l'éco. C'est très bien, bravo monsieur le président. Beaucoup de personnes sentent qu'il y a une certaine nécessité de quitter le franc CFA, qui en réalité s'appelait le Front des colonies françaises d'Afrique. Front des colonies françaises d'Afrique, CFA. Front de colonies françaises d'Afrique, avant d'être rebaptisé Front de la communauté financière africaine. C'était d'abord Front des colonies françaises, ensuite Front de la communauté financière africaine, quand les gens se sont fâchés. Comment vous pouvez appeler notre argent Front des colonies françaises? Évidemment, la monnaie est créée par les Français, dans le seul objectif de perpétuer ce qui a été fait pendant beaucoup d'années. Maintenant, beaucoup de personnes ont beaucoup d'espoir à cet égard. On pense que très intelligemment, en tout cas très intelligemment, le nouveau président sénégalais bougera le Sénégal vers une monnaie indépendante. Une monnaie qui soutient les valeurs d'un nouveau Sénégal. Ou en tout cas les valeurs des panafricains d'avant-temps. Alors la France est en train de faire autre chose, ok? Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, était à Nairobi au Kenya. Bravo! À Nairobi au Kenya, dans la matinée du 6 avril. Avant de se rendre en fin de journée au Rwanda, puis en Côte d'Ivoire. C'est sa première tournée en Afrique subsaharienne depuis sa prise de fonction en janvier. C'est très intéressant de voir ça. D'après lui, il dit, en Afrique, il n'y a pas que le Sahel, ok? Il n'y a pas que le Sahel. Il est important pour eux de diversifier leur modus operandi, leur coopération, leurs transactions. Je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir lâcher un peu prise du Sahel. La France mérite toutes les bonnes choses aussi. Hein. Faut qu'on se le dise. La population française n'a absolument rien à voir des politiques françaises. La population française n'a pas demandé aux Français de venir en Afrique pour coloniser. La population française n'a pas demandé aux Français de piller l'Afrique. Pas du tout. En tout cas pas à l'élite. Et pendant que l'élite est en train de vivre, de s'enrichir, la population française, pour la plupart, sont prolétaires, sont des humains, des travailleurs, des ouvriers, comme vous et moi, des gens qui ne veulent que vivre et survivre, et être bien dans leur famille. Alors, je pense qu'il est important, partant d'un esprit neutre, que la France diversifie ses habitudes, ses coopérations, ses amitiés, afin qu'il puisse agir comme un pays libre, et qu'elle ne soit plus perçue comme un pays vampire, suçant le sang et les ressources des ex-colonies. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez.
Félicitations de M. Karim Wade, fils de l'ex-président sénégalais. Est-ce authentique ou une façon de s'infiltrer dans le gouvernement? Information venant d'un ingénieur de logiciel sénégalais dans l'objectif d'alerter le gouvernement. Est-ce nécessaire maintenant, après 2 ans de découverte? Ou simplement une façon de se faire, ou aussi simplement une façon de s'introduire dans le gouvernement? Si pas dans les bonnes grâces du président. Le franc CFA, sa direction n'est pas très bien connue. Mais le président sénégalais a clairement dit que l'objectif final était de libérer le Sénégal sur tous les plans. Va-t-il finalement le réaliser ou ses promesses ne valaient que du vent? Diplomatie française au Kenya, c'est du nouveau. Est-ce bon ou mal? God bless.